Quelle est la différence entre celui qui avance avec victoire et celui qui reste enchaîné dans la stagnation? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de mentalité, car le ciel observe la disposition de votre cœur avant de vous propulser vers les hauteurs. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous poser une question qui pourrait transformer votre existence entière. Quelle est la différence entre celui qui avance dans la vie avec victoire et celui qui reste enchaîné dans la stagnation? Ce n'est pas une question de chance, ni de circonstances favorables. C'est une question de mentalité. Oui, de mentalité. Car voyez-vous, le ciel observe attentivement la disposition de votre cœur, avant de vous propulser vers les hauteurs qu'il a préparées pour vous. Le grand prédicateur Charles Spurgeon disait avec une sagesse profonde que nos pensées sont les architectes de notre destinée. Il affirmait que la manière dont nous pensons détermine la direction que prend notre vie spirituelle et terrestre. Et aujourd'hui, je veux vous parler de cette vérité puissante qui a le pouvoir de révolutionner votre marche avec Dieu. Si vous avez une mentalité prospère, le ciel vous poussera en avant. Comprenez bien ce que je vous dis. Une mentalité prospère n'est pas cette pensée superficielle que le monde moderne vend comme une formule magique. Non, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus sacré. C'est cette disposition intérieure qui reconnaît que Dieu est la source de toute bénédiction, que sa volonté est parfaite et que nous sommes appelés à marcher dans l'excellence qu'il a établie pour nous depuis la fondation du monde. Regardez autour de vous. Combien de personnes vivent dans la médiocrité spirituelle parce qu'elles ont accepté une mentalité de défaite? Combien n'ont abandonné leurs rêves divins parce qu'elles ont écouté les voix du découragement plutôt que la voix du Tout-Puissant? La Bible nous dit dans Proverbe 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. Ce que vous pensez, vous le devenez. Ce que vous croyez dans votre cœur façonne votre réalité. » Mes amis, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel ce soir. Dieu ne peut pas vous emmener là où votre esprit refuse d'aller. Si votre mentalité est limitée, votre vie sera limitée. Si vos pensées sont emprisonnées dans la peur et le doute, votre destinée restera enchaînée. Mais si vous cultivez une mentalité alignée avec les promesses de Dieu, si vous pensez selon sa parole, si vous osez croire que l'impossible est possible avec lui, alors préparez-vous. Le ciel lui-même conspirera en votre faveur. Spurgeon nous enseignait que la foi sans une pensée renouvelée est comme un oiseau avec une aile brisée. Elle veut voler, mais elle ne le peut pas. Vous pouvez prier, jeûner, fréquenter l'église. Mais si votre mentalité reste ancrée dans la négativité, dans la complainte, dans l'apitoiement sur vous-même, vous resterez au sol. Le renouvellement de l'intelligence dont parle l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 2, n'est pas une option. C'est une nécessité absolue pour celui qui veut voir la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu se manifester dans sa vie. Alors qu'est-ce qu'une mentalité prospère selon les Écritures? C'est cette façon de penser qui voit les opportunités là où d'autres voient des obstacles. C'est cette perspective qui discerne la main de Dieu même dans les moments difficiles. C'est cette conviction profonde que vous n'êtes pas une victime des circonstances, mais un enfant du roi des rois, destiné à régner dans la vie par Jésus-Christ. Si ce message touche votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes une famille spirituelle qui cherche la vérité et la transformation authentique. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez le lien vers notre livre numérique « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». C'est un outil précieux qui a déjà transformé des milliers de vies. Allez-y avec un cœur ouvert. Écoutez-moi bien. Votre mentalité détermine votre altitude spirituelle. Si vous pensez petit, vous vivrez petit. Si vous pensez avec la sagesse du ciel, vous vivrez selon les standards du ciel. La question n'est pas de savoir si Dieu peut vous bénir, la question est de savoir si votre esprit est prêt à recevoir ce qu'il veut vous donner. Beaucoup de chrétiens prient pour des bénédictions tout en maintenant une mentalité de pauvreté. Ils demandent de la percée tout en nourrissant des pensées de défaite. C'est une contradiction qui empêche la manifestation des promesses divines. Dans le livre de Josué, au 1er chapitre, verset 8, le Seigneur dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Voyez-vous le lien entre la méditation de la parole et la prospérité? Ce n'est pas un hasard. Quand vous remplissez votre esprit des vérités éternelles de Dieu, votre mentalité se transforme.
Et quand votre mentalité se transforme, votre vie entière change de trajectoire. Une mentalité prospère reconnaît que les échecs ne sont pas des fins, mais des leçons. Elle comprend que chaque défi est une opportunité déguisée. Elle sait que Dieu utilise même nos erreurs pour nous façonner et nous préparer pour quelque chose de plus grand. Cette mentalité ne se laisse pas abattre par les critiques ou les rejets, car elle sait que l'approbation qui compte vraiment vient du ciel, pas des hommes. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Le ciel n'attend pas que vous soyez parfait pour vous pousser en avant. Non. Ce que le ciel attend, c'est que vous ayez cette disposition du cœur qui dit « Seigneur, je suis prêt à grandir, je suis prêt à apprendre, je suis prêt à sortir de ma zone de confort. » Vous voyez, une mentalité prospère n'est pas arrogante, elle n'est pas présomptueuse. Elle est humble, mais elle est aussi confiante dans les capacités de Dieu. Pensez à l'histoire de Caleb et Josué. Quand les 12 espions sont revenus de Canaan, 10 d'entre eux ont dit « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Ils ont vu les géants, les villes fortifiées, les obstacles insurmontables. Mais Caleb et Josué ont vu la même réalité avec des yeux différents. Nombre 14, verset 9, rapporte leurs paroles. « Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Quelle était la différence? La mentalité. Les 10 espions avaient une mentalité de sauterelle. Ils se voyaient petits, insignifiants, incapables. Mais Caleb et Josué avaient une mentalité de conquérants. Non pas parce qu'ils se fiaient à leur propre force, mais parce qu'ils comptaient sur la présence et la puissance de l'Éternel. Et devinez qui a hérité de la terre promise? Ceux qui avaient la bonne mentalité. Le ciel les a poussés en avant, pendant que les autres sont morts dans le désert de leurs propres pensées limitées. Mes bien-aimés, combien d'entre vous sont en train de mourir dans le désert de pensées négatives? Combien sont prisonniers de cette voix intérieure qui répète sans cesse « Tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez qualifié, tu as trop échoué dans le passé, tu ne mérites pas les bénédictions de Dieu ?» Cette voix n'est pas celle de Dieu, c'est la voix de l'ennemi qui cherche à vous maintenir loin de votre destinée glorieuse. La Bible nous enseigne dans Philippiens 4, verset 8 « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Remarquez que Paul ne suggère pas, il commande. Il nous ordonne de contrôler nos pensées, de choisir délibérément sur quoi nous allons fixer notre attention mentale. Une mentalité prospère et disciplinée. Elle refuse de s'attarder sur les échecs du passé. Elle refuse de ruminer les paroles blessantes que quelqu'un a prononcées. Elle refuse de se complaire dans l'amertume ou le ressentiment. Au lieu de cela, elle choisit activement de méditer sur les promesses de Dieu, sur sa fidélité, sur sa bonté inébranlable. C'est un choix quotidien, mes amis, un choix qui demande de la vigilance et de la détermination. Vous savez ce qui se passe quand vous changez votre mentalité? Les portes commencent à s'ouvrir. Les opportunités que vous ne voyiez pas auparavant deviennent soudainement visibles. Les personnes que Dieu veut placer sur votre chemin commencent à apparaître. Ce n'est pas de la magie, c'est le principe spirituel que Dieu a établi. Comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il. Quand votre intérieur change, votre extérieur commence à refléter cette transformation. Permettez-moi de vous parler des 3 ennemis mortels d'une mentalité prospère. Le premier ennemi, c'est la comparaison. Quand vous passez votre temps à vous comparer aux autres, à mesurer votre progrès par rapport à celui de votre voisin, vous perdez votre identité unique en Christ. Dieu ne vous appelle pas à être comme quelqu'un d'autre. Il vous appelle à être la meilleure version de vous-même, celle qu'il a conçue depuis l'éternité. Galates 6, verset 4 nous rappelle que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Le deuxième ennemi, c'est la plainte. Oh mes amis, la plainte est comme un poison qui contamine toute votre vie spirituelle. Quand vous vous plaignez constamment de vos circonstances, de votre travail, de votre famille, de votre église, vous fermez les écluses de la bénédiction divine. Les Israélites ont erré 40 ans dans le désert en grande partie à cause de leurs murmures et de leurs plaintes. Ne répétez pas leur erreur. Apprenez à remercier Dieu en toutes choses, comme nous l'ordonne 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Le troisième ennemi, c'est la peur. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de ce que les gens vont penser, la peur de sortir de votre zone de confort.
La peur paralyse. Elle vous maintient petit, limité, inefficace. Mais 2 Timothée 1 verset 7 nous assure « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Quand vous comprenez vraiment cette vérité, la peur perd son emprise sur vous. Une mentalité prospère embrasse le processus de croissance. Elle comprend que chaque saison difficile est une saison de formation. Elle accepte que Dieu utilise les pressions de la vie pour extraire de nous ce qu'il y a de plus précieux. Pensez au diamant. Il commence comme du charbon ordinaire, mais c'est la pression intense et la chaleur qui le transforment en cette pierre précieuse éblouissante. Vos difficultés ne sont pas des punitions, elles sont des opportunités de transformation. Écoutez-moi attentivement maintenant, car je vais vous révéler un secret que beaucoup ignorent. Le ciel réagit à votre façon de penser bien avant que vous ne passiez à l'action. Avant même que vous ne prononciez une prière, Dieu perçoit la disposition de votre cœur. Il voit si vous approchez de lui avec foi ou avec doute. Il discerne si votre esprit est ouvert à ses possibilités infinies ou enfermé dans les limitations humaines. Et c'est cette disposition intérieure qui active ou bloque les interventions divines dans votre vie. Regardez l'histoire de la femme à la perte de sang dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. Pendant 12 années, elle a tout dépensé auprès des médecins sans aucune amélioration. Sa situation était désespérée selon tous les standards humains. Mais remarquez ce qu'elle s'est dit dans son cœur, au verset 28. « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Cette pensée, cette conviction intérieure a changé sa destinée. Elle n'a pas dit « peut-être », elle n'a pas dit « j'espère ». Elle a dit « je serai guérie ». Et quand elle a touché le vêtement de Jésus, la puissance est sortie de lui. Jésus lui-même a confirmé « ta foi t'a sauvée ». Vous comprenez ce qui s'est passé? Sa mentalité prospère a attiré le miracle. Elle avait cultivé dans son esprit cette certitude que si elle pouvait seulement atteindre Jésus, sa vie changerait. Et le ciel a répondu à cette foi audacieuse. Mes amis, votre mentalité est comme un aimant spirituel. Elle attire soit les bénédictions, soit les malédictions. Elle ouvre soit les portes du ciel, soit elle les ferme. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer comment développer pratiquement cette mentalité qui attire la faveur divine. Premièrement, vous devez saturer votre esprit de la parole de Dieu. Pas seulement la lire occasionnellement, mais la méditer constamment. Josué 1 verset 8 ne dit pas de méditer la loi 1 fois par semaine, mais jour et nuit. Pourquoi? Parce que votre esprit est comme un jardin. Si vous ne plantez pas intentionnellement les bonnes semences, les mauvaises herbes pousseront automatiquement. Chaque matin, avant même de consulter votre téléphone, avant de vous plonger dans les nouvelles du monde, donnez à votre esprit une nourriture spirituelle de qualité. Lisez un psaume, méditez sur une promesse de Dieu, déclarez des vérités bibliques sur votre vie. Cette discipline matinale établit le ton de toute votre journée. Elle programme votre mentalité pour la victoire avant même que vous ne rencontriez le premier défi de la journée. Deuxièmement, entourez-vous de personnes qui ont une mentalité de foi. Proverbe 13, verset 20, nous avertit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Les personnes avec lesquelles vous passez du temps influencent profondément votre façon de penser. Si vous êtes constamment entouré de pessimistes, de critiques, de personnes qui voient tout en noir, leur mentalité déteindra sur vous. Mais si vous vous associez avec des croyants qui ont une foi robuste, qui voient les possibilités de Dieu, qui parlent des promesses divines, leur foi stimulera la vôtre. Troisièmement, surveillez attentivement les paroles qui sortent de votre bouche. Vos paroles ne sont pas neutres, elles sont créatrices. Proverbe 18, verset 21 déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand vous dites constamment « Je n'y arriverai jamais, c'est trop difficile pour moi, je suis maudit », vous prononcez des sentences sur votre propre vie. Mais quand vous déclarez « Je puis tout par celui qui me fortifie », Dieu fait tourner toutes choses ensemble pour mon bien, je suis plus que vainqueur. Vous alignez vos paroles avec la volonté de Dieu et vous activez sa puissance. Une mentalité prospère refuse de vivre dans le passé. Combien de personnes sont prisonnières de ce qui s'est passé il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans? Elles ressassent leurs erreurs, leurs échecs, leurs blessures. Mais écoutez ce que dit Ésaïe 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie,
mais il ne peut pas le faire si vous êtes obsédé par ce qui était. Lâchez prise sur le passé. Pardonnez ceux qui vous ont blessé, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous méritez d'être libre. Pardonnez-vous à vous-même pour les erreurs que vous avez commises. Le sang de Jésus a tout effacé. Alors pourquoi continuez-vous à vous condamner? Une mentalité prospère regarde toujours vers l'avant, vers les nouvelles saisons que Dieu prépare. Quatrièmement, cultivez une attitude de gratitude. Un cœur reconnaissant est un cœur qui prospère. Quand vous remerciez Dieu pour ce que vous avez déjà, vous positionnez votre esprit pour recevoir davantage. L'ingratitude ferme les fenêtres du ciel, mais la gratitude les ouvre toutes grandes. Psaume 100, verset 4 nous invite « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » Même dans les moments difficiles, trouvez des raisons de remercier Dieu. Remerciez-le pour la vie, pour la santé, pour sa présence fidèle, pour les leçons que vous apprenez. Cette pratique transforme littéralement votre chimie cérébrale. Elle reprogramme votre esprit pour voir le bon plutôt que le mauvais, les opportunités plutôt que les obstacles, la provision de Dieu plutôt que le manque. Il y a une autre dimension de la mentalité prospère que je dois absolument vous révéler ce soir. C'est la dimension de la persévérance et de la patience. Voyez-vous, beaucoup de personnes commencent avec enthousiasme. Elles changent leur façon de penser pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, puis elles abandonnent quand les résultats ne se manifestent pas immédiatement. Mais une vraie mentalité prospère comprend que les transformations profondes prennent du temps. Les moissons ne viennent pas le lendemain des semailles. Galates 6, verset 9, nous encourage avec ces paroles puissantes. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Remarquez cette expression cruciale. « Au temps convenable ». Pas à votre temps, pas selon votre calendrier, mais au temps que Dieu a déterminé. Le fermier qui plante des graines ne devient pas anxieux le lendemain parce qu'il ne voit pas encore les fruits. Il sait qu'il y a un processus naturel qui doit s'accomplir. Il continue d'arroser, de cultiver, de protéger ses semences, confiant que la récolte viendra. C'est exactement ce que vous devez faire avec votre mentalité. Vous avez planté de bonnes pensées, vous avez commencé à méditer la parole, vous avez changé vos paroles, vous vous êtes entouré de personnes positives. Maintenant, persévérez. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de changement spectaculaire immédiatement. Sous la surface, dans le domaine spirituel invisible, des choses extraordinaires sont en train de se produire. Le ciel prépare votre percée. L'histoire de Joseph illustre magnifiquement ce principe. Dieu lui a donné des rêves de grandeur quand il était jeune. Mais avant que ces rêves ne se réalisent, Joseph a traversé la trahison de ses frères, l'esclavage, les fausses accusations, la prison. 13 longues années de difficultés. Mais remarquez quelque chose d'extraordinaire. Joseph a maintenu sa mentalité prospère même dans les pires circonstances. Dans la maison de Potiphar, il excellait. En prison, il excellait. Pourquoi? Parce que sa mentalité n'était pas déterminée par son environnement, mais par sa foi en Dieu. Genèse 39, verset 23 nous dit « Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Même en prison, Joseph prospérait, pas parce que la prison était un endroit agréable, mais parce que sa mentalité attirait la faveur divine partout où il allait. Et finalement, au temps convenable de Dieu, il est devenu le second personnage le plus puissant d'Égypte. Mes bien-aimés, où que vous soyez aujourd'hui, quelle que soit votre situation actuelle, vous pouvez prospérer si vous avez la bonne mentalité. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout soit parfait autour de vous pour commencer à penser comme Dieu pense. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir plus d'argent, un meilleur emploi, une meilleure santé. Commencez maintenant, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Changez votre mentalité et le ciel changera vos circonstances. Une mentalité prospère est également généreuse. Elle ne pense pas seulement à son propre avancement, mais au bien des autres. Proverbe 11, verset 25 déclare « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Quand vous avez une mentalité d'abondance plutôt qu'une mentalité de pénurie, vous pouvez donner librement, bénir généreusement, servir joyeusement. Et cette générosité active une loi spirituelle de multiplication dans votre vie. Pensez à la veuve de Sarepta dans 1er Roi 17. Elle était à son dernier repas, prête à mourir avec son fils. Mais quand le prophète Élie lui a demandé de partager ce dernier repas avec lui, elle a choisi d'obéir malgré sa situation désespérée. Et qu'est-il arrivé?
Sa farine n'a pas manqué, son huile ne s'est pas tarie pendant toute la durée de la sécheresse. Sa générosité dans la pénurie a activé un miracle de provision surnaturelle. Voilà ce qui se passe quand vous avez une mentalité prospère, même face à la rareté. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un aspect que beaucoup négligent, la mentalité prospère face aux critiques et à l'opposition. Quand vous commencez à changer, quand vous commencez à élever votre pensée, quand vous commencez à marcher dans votre destinée, certaines personnes ne seront pas contentes. Elles vous critiqueront, elles douteront de vous, elles essaieront même de vous décourager. Comment une mentalité prospère réagit-elle à cela? Néhémie nous donne un exemple parfait. Quand il a commencé à reconstruire les murs de Jérusalem, Sanballat et Tobija se sont moqués de lui. Ils ont ridiculisé son projet, ils ont menacé, ils ont conspiré contre lui. Mais regardez la réponse de Néhémie au chapitre 6, verset 3. « Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. » Quelle sagesse! Néhémie n'a pas perdu de temps à se défendre, à argumenter avec ses critiques, à essayer de leur prouver quoi que ce soit. Il avait une vision claire, une mission divine, et il restait concentré. Une mentalité prospère ne se laisse pas distraire par les voix négatives. Elle reste fixée sur l'appel de Dieu. Elle comprend que, quand vous êtes occupé à construire ce que Dieu vous a confié, vous n'avez pas de temps pour les querelles inutiles. La Bible nous enseigne dans Colossiens 3, verset 2. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Une mentalité prospère maintient une perspective éternelle. Elle ne se laisse pas consumer par les soucis temporaires qui obsèdent tant de gens. Elle voit au-delà du moment présent. Elle comprend que cette vie terrestre n'est qu'une préparation pour l'éternité et elle investit son énergie mentale dans ce qui a une valeur permanente. Mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce message, mais j'espère que c'est le début d'une transformation profonde dans votre vie. Souvenez-vous de cette vérité essentielle. Si vous avez une mentalité prospère, le ciel vous poussera en avant. Ce n'est pas une promesse vide, c'est un principe divin qui a fonctionné pour des millions de croyants à travers les siècles et qui fonctionnera pour vous aussi. Votre façon de penser aujourd'hui détermine votre réalité de demain. Choisissez de penser selon la parole de Dieu et regardez votre vie se transformer glorieusement. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement. Cliquez sur le bouton « J'aime », partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin et laissez un commentaire pour me dire comment Dieu vous parle à travers ce message. Et n'oubliez pas, dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez le lien vers notre livre numérique « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». C'est un outil qui changera votre marche spirituelle. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.